J'ai atterri par hasard dans une page web à propos du sexe et de l'orgasme. Ce n'était ni un site porno, ni une publicité mais plutôt un site spécialisé dans l'éducation sexuelle. L'avantage est qu'il ne mâche pas ses mots quand il s'agit du sexe féminin. Ce site est engagé dans la cause de la démystification de la science des plaisirs sexuels de la femme. Des milliers d'internautes ont fait l'apologie de ce site, y compris l'actrice Emma Watson, et ont statué que c'est la meilleure source possible pour en apprendre plus sur l'orgasme, que vous soyez seul ou accompagné de votre partenaire. Les cours sont regroupés en 12 modules allant de l'accentuation à la gravitation. Les explications sont complètement platoniques et sans aucune empreinte pornographique. On y explique les préférences de chaque femme et la manière la plus sûre d'atteindre l'orgasme. Vous pouvez suivre les cours seul ou accompagné de votre moitié. J'ai recueilli pour vous les conseils que j'ai trouvés les plus judicieux, en voici 9. 1. Faites durer le suspens. Il existe apparemment 3 phases d'excitation distinctes même si elles s'entremêlent parfois. Elles sont mieux expliquées dans un module nommé consistance. La première est l'accumulation qui se réfère à ces premiers battements qui titillent vos terminaisons nerveuses. Selon le site, 76% des femmes aiment le suspens à ce moment car il consolide l'excitation. 2. Ensuite, passez à la répétition. Quand vous arrivez à la deuxième phase d'excitation, nommée rapprochement, vous commencez à ressentir ce qu'on appellerait un orgasme à portée de main. Vous avez passé la phase d'échauffement et vous avez compris ce qui vous fait de l'effet. Le moindre petit changement de rythme ou de mouvement pourrait vous renvoyer à la case départ. Elle vit. 3. Si vous êtes sensible, essayez de retarder l'arrivée du moment tant attendu. Pour beaucoup de femmes, le clitoris est l'endroit où la magie opère. Mais même si vous faites partie de cette catégorie, vous pourriez penser que le contact direct est trop intense pour vous. 2 femmes sur 3 ressentent plus de plaisir quand on stimule leur clitoris à travers la peau avoisinante, à l'emplacement des lèvres ou du capuchon. L'effet sera par exemple plus intense si le toucher se fait par-dessus votre culotte. 4. Tout est question de cercle. Les endroits sensibles changent au cours de l'excitation. C'est pour ça que faire bouger vos doigts de manière circulaire stimule une zone plus large autour du clitoris et vous fait plus d'effet. Mémorisez ce qui vous fait le plus frissonner pour les fois suivantes. 5. Essayez le double cercle. Une des internautes, Diana, propose une technique acrobatique. Stimulez votre clitoris en opérant des mouvements circulaires à l'aide d'une seule main. Ensuite, placez votre main libre en dessous de vos fesses et à travers vos jambes pour stimuler l'ouverture de votre vagin dans un même rythme. 6. Accordez-vous du temps. La plupart des femmes peuvent avoir plusieurs orgasmes, mais la première fois qu'elles y arrivent, elles ne se sentent pas forcément détendues. 50% des femmes qui font l'expérience des orgasmes multiples ne jurent que parce qu'il a fait jouir au tout début des préliminaires. 7. Ne pas finir ce qu'on a commencé est une possibilité. Cela veut dire que vous ou votre partenaire attendez d'arriver à 2 doigts de l'orgasme pour arrêter volontairement ce que vous êtes en train de faire, soit en changeant de rythme ou en vous concentrant carrément sur une autre partie du corps. Cela peut sembler frustrant a priori mais peut donner lieu à un orgasme beaucoup plus intense une fois que vous y arrivez.
8. Faites part de vos expériences personnelles à votre moitié. Vous êtes la principale experte quand il s'agit de ce que vous aimez, donc partagez votre savoir avec votre partenaire. Mais tâchez de ne pas dicter à votre partenaire ce qu'il doit faire comme si vous déteniez un mode d'emploi. Ne lui dites jamais non, pas comme ça, mais montrez-lui plutôt comment vous préfériez qu'il vous touche. Faites-lui également part de ce que vous aimez qu'il fasse. 9. L'orgasme n'est pas la destination finale. Quand vous êtes intime avec votre partenaire, vous idéalisez parfois l'idée du sexe et visualisez la chose comme un déroulement composé d'un début, un milieu et une fin. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'orgasme qui compte et que l'essentiel est que vous vous amusiez dans l'intimité la plus absolue avec votre moitié.